we begin, I have a scripture for you from Matthew 7:7. Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be opened. So I want to encourage you today. Ask, seek, and knock, and you will find God. Whatever situation that you're facing today, He's a good one. So God, we ask to seek. We want to find you today in our worship.
Oh God, it's good to be in your presence. That focused time with you so that we can hear, we could find what we're looking for, God. God, you have all the answers. And Lord, we're searching for truth, God. So Jesus, show us the way as we put you first, as we focus on your word. And I sing praises to your name. Only you, God. Praises to your name. The name that's so much higher than all names. Yes, Jesus. All honor to your
simple prayer that keeps coming back to me over and over again. Lord, I ask, Jesus, I seek and I knock. I'm so desperate for you today. And I know it's not just me. I know it's not just me. Everyone listening right now, everyone watching, Jesus, would you meet everyone in their living rooms, in their offices, in their cars, knowing that when they reach out to you, that you are there. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Bonjour à tous. Mon nom est Denis Côté. Je suis directeur national du LGBF Canada pour la région de Québec et Ontario francophone. On est très heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui pour partager et entendre un témoignage de vie et on parle d'un témoignage où quelqu'un a connu Jésus-Christ et accepté Jésus-Christ dans sa vie et accepté de marcher avec lui. Il va nous partager comment ceci a transformé sa vie. Parce qu'on veut juste, notre organisation comme vision, de vous partager ces témoignages afin que vous connaissiez que marcher avec Jésus-Christ, de connaître son Père, d'être à l'écoute du Saint-Esprit, c'est quelque chose qui transforme les vies, mais qui transforme l'environnement. Et c'est quelque chose qui est pas à notre niveau, mais au niveau de Dieu, de quelque chose qui est plus grand que nous-mêmes. Et il y a une excitation et une joie de le suivre et de marcher avec lui. Aujourd'hui, on reçoit le pasteur Georges Dabeau, qui est pasteur de la première église évangélique arménienne à Montréal. On est très heureux de l'avoir avec nous. Georges est connu au Québec depuis déjà plusieurs années. Il était en France avant et sans tout rentrer dans son histoire que certains ont déjà entendu, mais je lui ai demandé de raconter rapidement les événements marquants dans sa vie pour juste vous montrer que Dieu, c'est un Dieu incroyable. C'est un Dieu qui a accompli des choses extraordinaires et ce n'est pas à cause que Georges ou moi ou quiconque sont grands, mais c'est à cause que Dieu nous aime quand on l'accepte dans notre vie et qu'on accepte de marcher avec lui. Et alors, Georges, je sais que je pourrais parler de plein d'autres ministères aussi dans lesquels tu es en charge et que tu chapeautes et qu'il y a un impact absolument incroyable dans la région de Montréal. Et maintenant, je le sais qu'avec la COVID, tu nous partageais comment ça rayonne maintenant à travers le monde. Alors, je veux juste dire, on est privilégiés, on est heureux de t'entendre. Qu'est-ce que le Seigneur a fait dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux partager avec nous ce matin? Amen, amen. D'abord, bonjour Denis. Merci beaucoup de me permettre et de me donner la possibilité de pouvoir être avec vous aujourd'hui. C'est réellement une joie pour moi et un honneur de pouvoir être avec vous pour pouvoir, je dirais juste, partager l'amour de Jésus, l'amour
l'amour passionné que le Seigneur met dans notre cœur, et pour lui et aussi pour ceux qui nous entourent. Et je suis vraiment heureux de pouvoir être avec vous. Donc, vraiment un grand merci. Donc, comme pour la petite histoire, donc, j'affectionne particulièrement les hommes d'affaires du plein évangile. Et vous savez pourquoi? Parce que le fondateur d'Amos Shakarian est un Arménien. Comme moi, je suis d'origine arménienne aussi. Et puis aussi, ça a été l'ami intime de très proche de mon oncle, le pasteur Samuel Doctorian, qui était pasteur. Et puis, ils ont servi ensemble pour la gloire de Dieu. Et qui fait que je bénis Dieu pour l'œuvre qui continue et pour le témoignage qui continue pour la gloire de Dieu dans le monde entier, et spécialement au Canada et particulièrement au Québec. Denis, c'est vraiment une bénédiction pour moi le jour où j'ai fait ta connaissance et puis aussi depuis le temps que nous servons ensemble pour la gloire de Dieu. Et c'est vrai que ce qui est important, je dirais très souvent dans notre vie, au-delà de ce que nous vivons, au-delà des expériences que nous faisons, c'est ça, qu'est-ce que l'expérience amène dans notre vie. On peut vivre des expériences. Il y a beaucoup de gens qui vivent des expériences qui viennent du Seigneur, mais ça ne change rien du tout dans leur vie. Et c'est vrai que mon témoignage, je l'ai donné à plusieurs reprises. Et puis, je suis sûr que sur le net, vous pouvez le trouver très facilement. Mon accident, comment le Seigneur a permis, alors que j'étais pasteur, alors que je le servais déjà depuis des années et des années, comment est-ce qu'il a permis à ce que je sois frappé par une voiture, que je puisse avoir 17 fractures dans mon corps, que je me trouve à l'hôpital, qu'on annonce que je vais mourir dans les heures qui suivent, et comment le Seigneur, dans sa bonté et dans sa grâce, il a mis sa main sur moi, comment il m'a touché, comment il a décidé que tous les pronostics des médecins soient contrecarrés et que le Seigneur puisse me rétablir, bien que 4 fois on m'a amené en bloc opératoire, 4 fois je suis sorti du bloc opératoire sans être opéré. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Au-delà de ce que le Seigneur m'a guéri, c'est de ce que le Seigneur a permis que nous puissions avoir après. Parce que vraiment, plus le temps passe, quand on est, je dirais, jeune chrétien, on est attaché à la bénédiction. On est attaché à ce que le Seigneur nous donne. Mais quand la maturité vient, la bénédiction devient, je dirais, presque secondaire. La bénédiction matérielle, physique devient secondaire. Ce qui devient primordial, c'est ce que la bénédiction apporte dans notre vie. Et pour moi-même, ce que j'ai envie de partager aujourd'hui, c'est la bénédiction qui vient de la communion qui s'est développée entre moi et le Seigneur, avec moi et le Seigneur, et de ce que, avec le Seigneur, on a pu faire depuis, et puis de ce que le Seigneur a pu faire à travers moi depuis, ou alors comment est-ce que les expériences que nous vivons brisent notre côté humain, brisent notre côté orgueilleux, brisent le moi profond que nous avons, et comment Jésus devient davantage le tout en nous. Et quand Jésus devient davantage le tout en nous, c'est vraiment cet aspect glorieux qui vient de la présence. Nous continuons à vivre la présence du Christ en nous. Et juste, j'aimerais, je dirais, expliquer davantage ça simplement de cette manière. En début de cette année, je crois que c'était le 1er janvier, lorsque je prenais un temps de prière tout seul avec le Seigneur, je me suis tourné vers le Seigneur et puis, à un moment donné, j'ai posé une question au Seigneur. Comme dans mon dialogue avec le Saint-Esprit, je lui ai posé la question, comment est-ce que tu me vois? Comment est-ce que je suis? Je veux commencer une nouvelle année remplie de rêves, remplie de visions, remplie de désirs de voir davantage la gloire de Dieu se manifester dans le Québec, dans le Canada, et puis que toutes les œuvres et toutes les églises qui œuvrent ensemble pour le progrès du royaume de Dieu, qu'ils puissent impacter le monde. Alors, au milieu de tout ça, souvent, on vient devant le Seigneur et puis rarement on pose la question au Seigneur, Seigneur, comment tu me vois? Comment tu me vois, Seigneur? Qu'est-ce que je suis devant toi? Et la réponse que j'ai reçue clairement du Saint-Esprit, ça m'a foudroyé, dans le sens où j'ai capoté, comme on dit au Québec, je crois. J'ai capoté devant la réponse que le Seigneur, il m'a dit. Il me dit, et puis le Seigneur me dit, tu vois, je te vois comme je me vois. Puis là, je dis, comment tu me vois comme tu te vois? Il me dit, oui, quand je te vois Christ en toi. Donc, je te vois avec Christ. Je te vois avec les capacités de Christ. Je te vois avec la santé de Christ.
je te vois avec l'espérance de Christ. Je te vois avec la puissance de Christ. Je te vois avec tout ce qui est Christ, puisque Christ est en toi et que toi, tu es dans le Christ. Eh ben, je te vois comme je vois Christ. Alors, ça m'a tellement bouleversé, ça m'a tellement, je dirais, fortifié, ça m'a tellement regorifié, fortifié de l'intérieur de moi-même complètement et totalement, que j'ai commencé à marcher comme si j'étais le Christ. Je sais que je ne suis pas le Christ, mais parce que Christ habite en moi, j'ai commencé à marcher. Seigneur, j'ai ta santé. Seigneur, j'ai ton autorité. Seigneur, j'ai la permission d'utiliser ton nom. Imaginez, aujourd'hui, on donne le Power Eternity, on donne plein pouvoir à quelqu'un pour qu'il puisse intervenir dans nos finances, dans nos affaires, si jamais un jour on est dans l'incapacité. J'ai compris que le Seigneur m'a donné plein pouvoir. Il est parti au ciel et il a dit, je vous donne toute autorité. Il nous a donné le Saint-Esprit. Il nous a donné la permission d'utiliser son nom et d'agir en son nom. Et il a mis en nous le sceau du Saint-Esprit, le sceau du Saint-Esprit qui habite en moi. Alors, je commence cette année comme j'ai jamais commencé aucune autre année jusqu'à maintenant, avec cette conviction absolue que je marche avec le pouvoir de Christ. Je respire la santé de Jésus. Je vis dans l'espérance de Christ. Je suis éternel parce que Christ est éternel. La mort sera juste un changement d'adresse. Et tout ce qui est en moi, eh bien, puisque je suis en Christ et Christ est en moi, eh bien, tout cela découle ensemble d'une communion et je dirais, d'un partenariat qui ne peut être que victorieux et qui est victorieux sur la terre jusqu'à ce qu'on soit unis dans le ciel tous ensemble avec le Seigneur. Alors, je veux résumer un peu cet état, si ça c'est le sentiment dans lequel je suis aujourd'hui, et c'est l'espérance que j'ai pour les chrétiens de mon Église. Ce que le Seigneur m'a confié, c'est qu'on puisse marcher dans cette certitude et cette victoire, et surtout être davantage focusé sur ce que le Seigneur fait en moi, ce que le Seigneur fait en nous, que davantage tout ce qui se passe dans le monde. Aujourd'hui, ce qui m'attriste vraiment beaucoup, c'est que les chrétiens sont capables davantage d'écouter le diable que d'écouter ce que le Seigneur est en train de leur dire. Ils sont davantage effrayés par les bruits qui viennent du monde, par les médias, par les gouvernements, que ce que le Seigneur dit, que ce que le Seigneur est en train de leur dire et ce que le Seigneur est en train de déposer dans leur cœur. Les chrétiens aujourd'hui, on a réellement besoin de pouvoir connaître qui est le Christ, de revenir à lui. On a besoin d'être en Christ, de vivre avec Christ et de vivre pour Christ. Ce sont les trois aspects que j'aimerais développer, être en Christ, être avec Christ et puis de vivre pour Christ. Et puis, en développant ces trois aspects, j'aimerais vraiment continuer à apporter des fragments de mon témoignage personnel, que ce soit par rapport à l'accident, mais mon témoignage ne s'est pas arrêté à l'accident qui remonte déjà à des années et des années, mais à la vie de témoignage que j'ai avec le Seigneur, que chaque chrétien on a avec le Seigneur, parce que notre vie avec le Seigneur continue à rouler, ça tourne, on roule pour Jésus, et tant qu'on roule pour Jésus, on continue à avoir des témoignages vivants et puissants au quotidien de ce que le Seigneur fait dans notre vie. Cette année, cette fin d'année, on a vécu un témoignage merveilleux dans notre propre vie. Donc, je vous le soumets juste pour vous dire qu'on passe de témoignage à témoignage parce qu'on marche avec Jésus et Jésus fait des grandes choses dans nos vies. Et, en fin d'année, mon épouse va chez le docteur et puis diagnostic tombe. Elle a un petit grain de beauté qu'il faut qu'il soit enlevé et puis le grain de beauté est enlevé puis finalement ça se complique, les choses se compliquent et puis finalement le diagnostic c'est qu'un cancer de la peau agressif et puis probablement qui s'est propagé, donc tout est planifié, grosse chirurgie, puis après cela des rayons et après les rayons de la chimiothérapie. Donc voilà, tout un agenda était établi devant nous et puis les prochains mois, c'est cela qui va venir devant vous. Et bien ça, c'était ce que les médecins avaient dit, ça c'est ce que les hommes avaient dit et j'ai tellement de respect pour les médecins, j'ai tellement de respect pour réellement
tout ce qu'ils disent et tout ce qu'ils font, parce que ce sont des scientifiques, ce sont des experts, et ce qu'ils disent, ce sont des réalités, mais seulement les réalités terrestres et les réalités célestes sont autres, bien sûr. On a déployé la batterie de prière pour mon épouse, et puis on a imposé les mains, et on a prié, et on a combattu devant le Seigneur. On a imploré la grâce du Seigneur, la bénédiction du Seigneur. Je ne vous dis pas que ça n'a pas été sans faiblesse. Parfois, on était dans les faiblesses, parfois, on était dans le découragement, parfois, on était dans les larmes, mais dans tout cela, on s'en remettait au Seigneur pour que le Seigneur vraiment manifeste sa gloire. Et mon épouse était tellement dans la paix qu'elle me disait, tu sais, tu avais prêché il y a quelques semaines de ça que nous puissions vivre ou que nous puissions mourir, on doit tout faire pour la gloire de Dieu. Ben, même que je meure, je veux mourir pour la gloire de Dieu. Je dis oui, chérie, je suis d'accord avec toi que même qu'on va mourir, on va mourir pour la gloire de Dieu. Mais moi, je veux vivre avec toi. Je veux profiter dans ma vieillesse, la Bible dit, profite de la femme de ta jeunesse. Donc, je veux vieillir et quand je serai vieux, je veux que la femme de ma jeunesse soit à côté de moi. Et je veux pouvoir profiter de la vie avec toi. Donc, on a prié, on a intercédé. La chirurgie s'est très bien passée. Puis quand on a attendu les résultats qui venaient, puis finalement, c'était le jour de Noël où on avait le rendez-vous avec le médecin, un médecin très, très compétent. Donc, et puis qui tout simplement nous écoutait, je ne comprends pas. Les premières analyses sont là, mais les analyses de maintenant sont là. Rentrez chez vous, joyeux Noël et puis bonne année. Revenez me voir dans 6 mois pour voir qu'est-ce qui se passe. Mais manifestement, vous n'avez rien du tout. Vous pouvez rentrer chez vous. Vous êtes sains et saufs. Alléluia! Gloire à Dieu. Dieu est bon, Dieu est fidèle. Et c'est pour cela que dans notre marche avec le Seigneur, ce n'est pas quelque chose de statique. Ce n'est pas juste des vieilles histoires qu'on a à raconter, mais c'est des histoires quotidiennes qu'on marche et qu'on vit avec le Seigneur. Donc, j'aimerais établir réellement, c'est qu'après l'accident, le fameux accident que j'ai eu qui m'a transformé, puis je dis souvent dans les témoignages, c'est que ce n'est pas seulement 17 fractures que j'ai eues, ce n'est pas 17 os principaux qui ont été brisés dans mon corps, la colonne vertébrale, mon crâne, mon bassin, 17 fractures au total avec des hémorragies internes énormes. Ce n'est pas mon corps seulement qui a été brisé, c'est mon orgueil qui a été brisé aussi. C'est qui je suis, ça a été brisé. Parce que jusqu'à date, le Seigneur nous donnait du succès dans l'Église, dans le ministère, et puis ça a avancé, ça a progressé. Et puis, les bénédictions qui venaient, on les interprétait comme si, eh bien, si le Seigneur bénit, c'est qu'on est dans le droit chemin, dans le bon chemin. Mais en fait, Dieu est tellement un Dieu de grâce que Dieu, il te bénit même si tu n'es pas dans le droit chemin. Dieu est capable de te bénir à cause de l'amour qu'il a pour toi, à cause de l'amour qu'il a déversé sur la croix pour toi. Dieu est un Dieu de bénédiction et il veut te bénir. Mais la bénédiction ne veut pas toujours dire, n'est pas synonyme d'approbation. Dieu, il te bénit parce que Dieu est un bon papa, un papa céleste qui aime déverser dans la vie de ses enfants tout ce dont ils ont besoin. Vous imaginez l'air que Dieu a créé, tous les êtres humains de la terre le respirent. Et vous imaginez, je ne sais pas si vous avez entendu cet Italien qui est resté sous un respirateur pendant 1 semaine, et puis quand il sortait de l'hôpital, on lui a présenté la facture du respirateur sous laquelle il est resté. Il devait payer plus de 100 000 euros juste parce que pendant 1 semaine, il a profité d'une machine qui lui a fourni de l'air dans ses poumons. Et puis cet homme s'est réjoui, il a commencé à rendre grâce à Dieu, il a commencé à glorifier Dieu. Puis la secrétaire qui était là, elle lui dit, mais monsieur, vous êtes heureux alors qu'on vous demande une facture énorme de 100 000 euros? Il lui dit, oui, je suis heureux parce que ça fait des années et des années. Dieu me donne de l'air que je respire et il ne m'a jamais demandé un seul euro pour tous les litres et les tonnes d'air que j'ai pu respirer. Dieu est un Dieu généreux. Dieu est un Dieu de bonté. Mais parfois, l'onction et l'autorité spirituelle s'accompagnent par rapport à une vie consacrée à Jésus, par rapport à une vie dépendante de Jésus, par rapport à une vie dans laquelle nous marchons dans l'amour, dans l'autorité, dans la puissance de Jésus-Christ. C'est pour cela que
Cet accident que j'ai eu, ça a brisé mon orgueil, ça m'a rendu vulnérable. Et quand tu deviens vulnérable, à un moment donné, tu n'es pas gêné de te moquer de toi-même. Tu n'es pas gêné je dirais, de prendre même tes faiblesses pour une richesse. Tu n'es pas gêné de considérer que toutes les choses qui t'arrivent, eh bien finalement, tu es mort déjà. Nous sommes morts en Christ. Si on vit, c'est Christ qui vit en nous. Donc, qui fait que pour moi, c'est devenu une réalité. Dans ma tête et dans tout mon concept, chaque jour que je vis, c'est une journée de bénédiction. Donc, l'idée pour moi de dire, je vais me battre pour vivre une journée de plus, c'est une futilité parce que c'est déjà une grâce infinie. J'avais 32 ans quand j'ai eu mon accident, j'ai 58. Aujourd'hui, faites le calcul des années et des années de grâce, cadeau que Dieu me donne tous les jours de vivre. Et dans ces journées, en fait, chaque jour, c'est Seigneur, comment je dois faire? Quels sont les objectifs que je dois atteindre pour te ressembler davantage, être comme toi? Donc, il fait que ça a commencé par un brisement intérieur. Donc, ça a été par un voyage auprès des églises, auprès des unions d'églises, auprès d'autres dénominations que j'avais jugées pour leur demander pardon à cause de la dureté de mon cœur, pour leur demander pardon pour m'humilier à cause de qui j'étais, à cause de l'orgueil qui habitait dans mon cœur. Puis finalement, face à l'humilité dans laquelle je me trouvais, j'ai reçu l'amour des autres, tout simplement parce que quand tu es dans la vulnérabilité, tu es moins jugé. Quand tu te présentes aux autres tel que tu es, tout simplement, et puis sans essayer de mettre des masques sur ton visage, mais simplement tel que tu es devant les autres, à ce moment-là, tu gagnes la sympathie des autres. À ce moment-là, tu es aimé. Pourquoi? Parce que tu es tout simplement quelqu'un de nature, quelqu'un de naturel. Et qui fait qu'à un moment donné, j'ai continué à bâtir et à grandir dans cet état d'esprit de dire, Seigneur, je sais que ma force est dans mes faiblesses. Donc, Seigneur, je ne veux pas prétendre ou revendiquer quelque force quelconque qui puisse être en moi parce que je veux réellement que ce soit ton autorité, ta force et ta puissance qui se déploient dans ma vie. J'aimerais résumer tout cela avec les 3 étapes que j'ai amenées devant vous. Être en Christ, marcher avec Christ et faire tout pour Christ. Alors, si, chers frères et sœurs, chers amis, toi qui écoutes cette diffusion, le préalable, ça passe d'être d'abord en Christ. Et aujourd'hui, j'espère offenser personne, mais je crois réellement que dans le monde protestant, dans le monde évangélique, dans le monde charismatique, pentecôtiste, nord-américain dans lequel nous sommes, ou européens, que je connais très bien, mais je connais aussi les autres églises de l'Orient, l'église du Liban, de Syrie, d'Arménie, du Pakistan, de la Turquie. Je suis proche, je travaille avec ces églises, je suis investi dans ces églises pleinement. Et je crois que l'église en Occident, eh bien, on a beaucoup de religiosité en nous-mêmes. On a beaucoup de choses religieuses. On a des conceptions qui sont en dehors de la réalité de la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'évangile que nous vivons, l'église, l'évangile dans lequel nous sommes, on veut que ce soit davantage un évangile à l'eau de rose. On veut que ce soit un évangile facile. Si je marche avec Jésus, automatiquement, je vais être béni, automatiquement. Quand on vient même au Seigneur, même quand on vient à l'église, même quand on s'engage devant le Seigneur, on vient dans cet état d'esprit que je vais avoir un plus. En fait, on fonctionne avec Dieu exactement comme on fonctionne avec nos finances, c'est-à-dire on a investi, je veux des intérêts. Seigneur, je t'apporte, je veux recevoir ma part, je veux avoir des intérêts. Et quand on fonctionne de cette manière, cela veut dire qu'on n'a pas compris encore le message de l'évangile, on n'a pas compris la passion avec laquelle Jésus nous a aimés. Jésus est allé mourir sur la croix alors qu'on était rebelles contre lui. Il a donné sa vie pour les ingrats que nous étions, pour les pécheurs que nous étions. Il a tout donné, il n'a rien retenu. Dieu a envoyé son Fils unique. Il n'a pas envoyé les anges, il n'a pas envoyé les saints, il n'a pas envoyé Abraham ou Moïse. Il a envoyé son Fils unique, son propre Fils, pour qu'il souffre sur la croix, pour qu'il monte sur la croix et qu'il meure sur la croix pour toi et moi.
Dieu a tout donné sans que nous on ait pu lui donner quoi que ce soit. C'est de cette manière que Dieu nous a aimés. Alors la compréhension du message de l'évangile, ça devient à cette réponse de dire Seigneur, je te dis oui. Et quand je dis oui au Seigneur, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe en moi, c'est que j'accepte le Seigneur dans ma vie complètement et je comprends le concept de ce que je suis racheté, je suis fils de Dieu. Et si je suis fils de Dieu, ça veut dire que je suis libéré de l'esclavage. Je suis libéré de l'esclavage de l'ennemi, oui. Mais je ne suis pas libre pour moi-même. Et c'est là où le bas blesse, permettez-moi de le dire, c'est que souvent, en tant que chrétiens, nous croyons que oui, Jésus nous a libérés de l'esclavage et comme on doit vivre en Christ et que comme Christ nous a libérés, puis là où il y a l'Esprit de Christ, là il y a la liberté avec tous ces textes bibliques qui sont véridiques. Nous les mettons côte à côte et on dit, mais forcément, donc si je suis en Christ, je dois être quelqu'un de libre et je dois vivre dans ma liberté totalement. Oui, c'est vrai. La question qui vient, montrez-moi dans la Bible, montrez-moi dans l'expérience de Jésus-Christ sur la terre, comment est-ce que la liberté de Jésus s'est manifestée. Si Jésus est notre modèle, comment est-ce que Jésus a été libre sur la terre? Lui qui nous a appelés à la liberté, et là où lui, il se trouve, là, il y a la liberté. Est-ce que Jésus a été libre? Eh bien, mes frères et sœurs, depuis des mois et des mois que je pense à cette liberté que nous avons en Christ, je n'ai pas trouvé dans l'Évangile aucun endroit dans lequel Jésus a pu dire ou Jésus a agi tout simplement parce qu'il était libre. Il était libre, il avait toute autorité et toute souveraineté. Pourtant, Jésus, tout ce qu'il a fait, il n'a fait qu'obéir à la parole et tout ce qu'il a fait, il a fait non pas ma volonté, mais que sa volonté soit faite. Toutefois, ma volonté, combien de fois il a répété, non pas ma volonté, mais que sa volonté soit faite. Ça veut dire que Jésus, dans sa liberté, il a profité du fait qu'il était libre pour faire la volonté de Dieu. Ça veut dire qu'en tant que chrétien, si on est en Christ, cette croyance, le fait de dire que je suis en Christ, eh bien, me rend libre de l'ennemi, mais en même temps me lie et m'attache complètement à Dieu le Père. Ça veut dire que d'une manière volontaire, et c'est ça ma liberté en Christ, d'une manière volontaire, eh bien, je me lie à la parole de Dieu, je me lie à l'Esprit de Dieu, je me lie à Dieu le Père, et je suis attaché à Dieu d'une manière passionnée pour faire la volonté de Dieu, pour faire tout ce que Dieu désire, pour faire tout ce que Dieu veut que je fasse. J'ai une vie tellement passionnée par Dieu que ma passion devient de faire le plaisir de Dieu. Alors, être en Christ, je suis délivré du diable. Ça veut dire, dans le psaume 107, verset 2, il nous est dit qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de main de l'ennemi. Ça veut dire qu'on est les rachetés de l'Éternel et on a été délivrés des mains de l'ennemi. Dans Éphésiens chapitre 1, le verset 7, nous lisons en Christ, ça veut dire en lui, nous avons la rédemption par le sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. On est complètement libérés, nos péchés sont effacés. Être en Christ, c'est réellement s'approprier de toutes ces bénédictions merveilleuses que le Seigneur a acquis pour nous. Ça veut dire qu'il a payé notre rançon. Avant, on appartenait à l'ennemi, on a été libéré de l'ennemi complètement et totalement pas parce on doit faire quelque chose ou qu'on a fait quelque chose, mais parce que tout a été accompli. Tout a été accompli par Jésus-Christ sur la croix. Mais nous avons dit oui à Jésus. On a dit oui à Jésus. Et à partir du moment où on a dit oui à Jésus, à ce moment-là, la rançon qu'il a payée, le prix qu'il a payé, ça devient le nôtre pleinement et totalement. Et puis, on est libre complètement. Vous savez, quelqu'un peut vous donner un chèque très important, mais à un moment donné, il faut que vous mettez votre chèque, votre nom sur ce chèque pour que ce chèque vous appartienne. Tant que vous ne mettez pas votre nom, eh bien, ce chèque, il ne vaut rien pour vous-même. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, qui sait ce quiconque, c'est toi et moi, ce sont nos voisins, ce sont nos enfants, ce sont les membres de nos familles, que quiconque met son nom sur le chèque de Dieu, que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Être en Christ,
c'est avoir accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ça n'a rien à voir si je suis né dans une famille chrétienne ou pas. Ça n'a rien à voir si mon père ou mon grand-père ou qui que ce soit était prêtre, pasteur ou curé ou évêque ou pape ou quoi que ce soit. Ça n'a rien à voir avec ma descendance charnelle, mais ça a tout simplement à voir. Ça n'a même pas à voir avec qui je suis, quelle éducation, quel pays, quelle nationalité ou quelle couleur de peau. Ça a juste à voir avec ce que Jésus a fait pour toi, pour moi, en payant le prix de nos péchés sur la croix, et que nous lui avons dit oui. À ce moment-là, nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toute chose est devenue nouvelle. Une vie chrétienne conséquente et bénie commence par la première étape. Et la première étape, c'est être en Christ. La deuxième étape, c'est vivre avec Christ. C'est vivre avec Christ. Ça veut dire que, oui, le Seigneur m'a sauvé, il va venir me chercher. Jésus, quand il est parti au ciel, il a dit, je m'en vais vous préparer une place pour que là où je serai, vous serez avec moi. Et Jésus, il dit, ben voilà, en attendant, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va oublier tout ce qui s'est passé? Non. En attendant, on va vivre en Christ. On va vivre avec Christ et pour la gloire de Jésus. Ça veut dire que dans Jean chapitre 16, verset 33, voici ce que Jésus dit. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Alléluia. Un des versets favoris des chrétiens. Nous aimons tellement ce verset. Vous aurez des tribulations dans le monde. En effet, le monde est rempli de tribulations. Le monde est rempli de difficultés. Peut-être que la jeune génération qui n'ont jamais connu des guerres, jamais connu des difficultés, et puis qui vivaient peut-être au Québec, vous vivez au Canada, vous avez l'impression que les temps que nous vivons aujourd'hui sont peut-être des temps de tribulation extrême. En tous les cas, peu importe, mais dans le monde, vous aurez des tribulations. Jésus nous a pas caché la réalité qu'on aura des difficultés. Dans le monde, vous aurez des difficultés. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit, prenez courage, soyez courageux, restez dans le calme, restez dans la paix. Moi, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Donc, ça veut dire que quand tu marches avec Jésus, tu marches dans sa victoire, tu marches dans son identité, tu marches dans un état d'esprit de victoire et de puissance et de grâce, et qui fait que sa victoire est la tienne. Puisqu'il est vainqueur, tu marcheras en vainqueur sur la maladie, sur l'économie, sur le chômage, sur les difficultés de santé, sur les difficultés politiques, sur la COVID ou sur les vaccins. Tu marcheras en puissance. Tu ne craindras même pas ni les COVID ni les vaccins. Tellement aujourd'hui les chrétiens peuvent trébucher sur des questions toutes simples, et puis ils peuvent tomber dans des pièges qui viennent de l'ennemi, et puis qui commencent à vivre dans la peur et vivre dans la crainte, et qui commencent à propager cette peur et ces craintes autour d'eux. J'ai réalisé, si je marche avec le Seigneur Jésus, ça veut dire que je marche dans sa santé. Il est dit dans Marc chapitre 16, ils boiront des breuvages mortels et il ne leur arrivera rien du tout. Ils boiront des breuvages mortels, il ne leur arrivera rien du tout. À l'âge de 15 ans, j'ai bu un verre de Javel pur en entier, un verre de Javel pur. Et puis quand je l'ai bu, quelques heures après, j'étais mal. Puis j'étais à l'hôpital. Quand ils ont su ce que j'avais, ils ont dit, mais il aurait dû mourir déjà. Jamais il aurait dû vivre. Et puis finalement, je l'ai passé. Ne faites jamais l'expérience parce que c'est vraiment mortel. Mais il nous arrivera des choses dans le monde, de l'extérieur ou de l'intérieur. Mais Jésus dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Ça veut dire que Jésus nous assure la victoire dans toutes les circonstances de notre existence terrestre. Pourquoi? Parce qu'il dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Dans Jean chapitre 6, verset 56, Jésus dit, celui qui mange ma chair et boit mon sang et demeure en moi, je demeurerai en lui. Ça veut dire que ça parle de la communion, de la Sainte Seine. Ça veut dire que si tu es avec le Christ et Christ est en toi, à ce moment-là, il est avec toi dans tous les instants de ta vie. Peu importe le pays dans lequel tu te trouves, peu importe qui dirige ce pays, peu importe s'il y a des
pandémies, des maladies, des tremblements de terre ou des ouragans, le Seigneur dit, n'aie pas peur, j'ai vaincu le monde, je suis avec toi, je suis pour toi. Et je termine, pour Christ. Pourquoi est-ce qu'on va marcher avec Christ? Tout ce qu'on va faire, on va le faire pour Christ et pour le Seigneur. Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose. Faites tout pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 10, 31. Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose. Faites tout pour la gloire de Dieu. Ça veut dire que le chrétien qui va vivre et qui va marcher en Christ, qui va marcher avec Dieu, à un moment donné, il doit trouver des motivations. Pourquoi il va faire tout ce qu'il va faire? Eh bien, il va le faire pour la gloire de Christ. Il va le faire pour la gloire de Jésus. Ça veut dire que la question toute simple qui vient, et souvent à l'école de dimanche, on commence à enseigner ça. Pourquoi Dieu a créé l'homme? Il l'a créé pour sa gloire. Alors aujourd'hui, des milliers d'années après, si on repose la question, pourquoi Dieu a créé l'homme? On va donner la même réponse. Il nous a créés pour sa gloire, pour qu'on contribue à sa gloire. Et puis, on va dire pourquoi Jésus est venu sur la croix, pourquoi il a racheté l'Église, pourquoi l'Église lui appartient, pour contribuer à sa gloire. Mon frère, ma soeur, quoi que nous fassions, si je prêche pour la gloire de Dieu. Si j'écoute pour la gloire de Dieu. Si tu vas travailler le matin, travaille pour la gloire de Dieu. Et tout ce que tu fais, fais-le pour la gloire de Dieu. À ce moment-là, quand tout ce que tu fais, tu ne le fais pas par une motivation personnelle, mais tu le fais pour la gloire de Dieu, quelque chose se passe très puissamment. Ça veut dire que tu deviens partenaire complètement avec Dieu. Si tu gagnes, je gagne. Si tu perds, je perds. Si tu es glorifié, moi je monte, Seigneur. Je monte. Si toi tu es zélé, je suis zélé, Seigneur. Quand vous êtes partenaire avec quelqu'un, où les deux gagnent, ou les deux vont à la faillite. Eh bien, quand tu es partenaire avec Jésus, ou tu gagnes, ou tu vas à la faillite. Non, excusez-moi, tu ne peux que gagner. Parce que ton partenaire Jésus ne peut jamais aller à la faillite. Il est l'être le plus riche, le plus puissant, et le omniscient, omniprésent, tout-puissant de toute la création. Il est le victorieux. Si tu es partenaire avec lui, tu es condamné au succès. Tu es condamné à la victoire. Que ce soit sur cette terre-ci, que ce soit après notre mort. On est plus que vainqueur si on est en Jésus-Christ. Alors, être en Christ, c'est la clé essentielle pour aller dans la victoire. Vivre avec Christ, c'est vraiment la clé essentielle pour vivre en paix sur cette terre. Il est vainqueur. On est plus que vainqueur avec lui. Et tout ce que nous le faisons, quand on le fait pour la gloire de Dieu, à ce moment-là, dans les moindres détails de notre vie, le Seigneur s'ingère pour nous permettre d'aller dans sa victoire et d'aller dans sa grâce. Et il est glorifié et nous, on est bénis. Alléluia. Alléluia. J'aimerais prier pour vous. J'aimerais invoquer la grâce et la bénédiction de Dieu sur vous, mes frères et sœurs. Père, je veux te rendre grâce pour ce temps merveilleux que tu nous donnes. Merci, Seigneur, pour ceux qui maintenant sont en train d'écouter, Seigneur, ce témoignage et enseignement que tu as mis sur mon cœur. Père, je veux te demander à ce que ta grâce puisse déborder, que ta grâce puisse couler maintenant, Seigneur, sur nos auditeurs, Seigneur, et que là où ils sont, Seigneur, qu'ils puissent vivre des manifestations de ton Saint-Esprit, de ta présence, qu'ils puissent tressaillir d'allégresse dans leur cœur à cause de ta présence et à cause de ton amour. Seigneur, on te bénit, on te célèbre, maintenant et à jamais. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh, merci, Georges. Quel défi, mais en même temps, quel privilège de pouvoir marcher avec Christ. Mais c'est surtout d'être en contact avec son amour, contact avec sa présence, contact avec la réalité du royaume en nous. Et c'est un défi, mes amis, pas juste pour les gens du FGB, mais c'est pour tous les croyants. Pour peu importe le milieu que vous fréquentez, l'église que vous fréquentez, cette réalité, elle est là aussi pour vous. Et je veux juste remercier Georges et le bénir, le remercier d'avoir pris du temps avec nous, de le bénir dans son ministère, le bénir dans ce qu'il fait.
je sais que c'est quelque chose qui avait profondément sur son cœur. Et vous savez, je vais vous donner, juste pointer sur le moment où il dit, des fois on a une grande histoire, mais qu'est-ce qui est important, c'est pas l'histoire, mais c'est Jésus qui lui est la source de cette histoire. Et c'est pas que je veux dire de vous envoyer écouter d'autres vidéos pour voir connaître l'histoire de Georges, mais plusieurs la connaissent, mais je veux juste le remercier parce que c'est pas l'histoire de Georges, c'est l'histoire de Jésus qui a marché avec Georges et Georges qui a marché avec Jésus. Mais c'est cette histoire aussi que vous aussi, vous puissiez marcher avec Jésus, sachant qu'il est en vous et marcher aussi pour lui. Oh, merci Seigneur et à lui toute la gloire au Père. Merci, merci d'être avec nous et soyez bénis abondamment. Your name